tous les terminales. Je sais que Lucas adore que je vous appelle comme ça. J'espère que vous allez bien en dépit de ce confinement relatif. Alors voilà, il nous reste 2 semaines de travail ensemble en français B niveau supérieur avant les vacances. Et voici l'activité que je vous propose, ou les activités, je vais toutes vous les présenter pour la semaine du 23 au 29 mars. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur notre super Moodle. Et j'ai rajouté une section qui s'appelle semaine du 23 au 29 mars du coup. Je vous ai mis tout d'abord donc, notre descriptif séquentiel. Donc c'est un récapitulatif de toutes les activités qu'on a menées dans cette dernière séquence consacrée à notre thématique qui est organisation sociale, mais plus précisément relations sociales. Donc vous y retrouvez les problématiques qui dirigent nos activités. Ça c'était particulièrement pour moi, voilà, bon. Les séances qu'on a pu réaliser ensemble. Pardon, première séance sur la famille est-elle insupportable. On avait fait pas mal de choses. On avait même écouté des sons d'Orelsan. On avait regardé un morceau de Tanguy, etc., etc. Deuxièmement, on s'intéressait au choix et on s'est demandé si nos choix sont influencés par autrui. On avait travaillé sur la notion d'influenceur, d'influenceuse. On avait lu un article, etc., etc. Je passe un peu parce que ça, on l'a fait. J'avais une activité créative à vous proposer, mais on ne va pas la faire du coup. Et cette semaine, vous allez travailler sur la séance 3 qu'on avait à peine commencé ensemble et qui est consacrée à l'exploration des figures décelées, c'est-à-dire de personnes seules et de marginaux. Je vous avais donné cette citation d'Ibsen qu'on avait brièvement commentée ensemble. Ibsen, donc dramaturge norvégien, qui dit « L'homme le plus fort du monde est l'homme le plus seul ». Et on avait commencé à travailler sur notre grand 1 qui était vouloir rompre avec la solitude. Nous n'avions pas lu l'article du Monde, mais on avait commencé un tout petit peu, mais vraiment à regarder 2 minutes de cette vidéo. Donc la consigne que je vous donne et qui sera à réaliser cette semaine dans la perspective en tout cas d'une mise en commun jeudi. Donc vous allez voir, je vais vous donner 2 activités, donc à vous de décider ce que vous souhaitez faire lundi et ce que vous souhaitez faire mardi. L'essentiel c'est que jeudi on puisse faire une mise en commun de cette activité-là. Donc je vous demanderai de lire l'article suivant qui est un article du Monde qui s'intéresse au célibat des paysans. Voilà, c'est un fait social, donc je trouve ça intéressant qu'on se focalise là-dessus. Et je vous demande de regarder cette émission. On avait déjà regardé un début. C'est une émission très populaire qui s'appelle Striptease. Et d'ailleurs, il y a un excellent podcast. Je pense que si je tape Striptease France Inter, vous avez un super podcast qui s'intéresse à cette émission qui à un moment donné aussi un peu a fait scandale. Donc lui c'est Fabrice Rouel, souvenez-vous c'est celui qui est Warhawk qui parle comme ça. Clairement c'est une émission belge diffusée sur France 3 jusqu'en 2012. Clairement ça peut être intéressant d'écouter ce podcast en complément. Donc je reviens à ma consigne, vous lisez l'article, vous regardez cette émission et je vous demande ici de compléter ce Google Doc en vraiment notant vos réflexions sur ce reportage. En somme, à quoi est-ce que ça vous fait réfléchir ? Vraiment, ça aborde un tel nombre de sujets de société que je pense que ça peut vous faire réfléchir à plein de choses, à plein de thématiques. Mais je vous ai donné quelques questions pour aiguiller votre travail. Premièrement, vous pouvez vous demander quelle réflexion sur la solitude cette émission nous propose-t-elle ? Forcément, puisque c'est notre thématique, on va réfléchir là-dessus. Deuxièmement, selon vous, s'agit-il de télé-réalité ou de télé-dé-réalité ? Donc, est-ce que vous arrivez à comprendre, si vous voulez, la nuance entre les deux ? Essayez d'expliquer la nuance qu'il pourrait y avoir entre ces 2 appellations. Et vous pouvez évidemment compléter votre réflexion en lisant cet article du Huffington Post. Et enfin, 3e question, quel regard sur les stéréotypes de genre cette émission nous propose-t-elle ? Donc ça, c'est vraiment des questions qui peuvent aiguiller votre réflexion. En tout cas, ces questions seront sans doute le point de départ de notre mise en commun jeudi. Mais quoi qu'il en soit, sentez-vous libre ici dans cet onglet de noter tout un tas de réflexions, même si elles ne sont pas suggérées par les questions que je viens de vous mettre ici. D'accord ? Donc, pour cette semaine, on s'arrête là, d'accord ? L'activité, en tout cas, que je vous propose s'arrête là. Je vous demande juste de faire le grand 1
Et ensuite, petit à petit, on fera autre chose. Donc ça, je dirais que ça équivaut à, je vais le mettre ici, à 2 périodes. Ouais, 2 bonnes périodes de cours, quelque chose comme ça. Donc ça peut être soit les périodes de lundi, soit les périodes de mardi. Du coup, je reviens à notre cours. Ça signifie aussi puisqu'on a 5 périodes cette semaine, je vous propose un nouvel entraînement à la compréhension écrite. Je crois qu'on ne l'a toujours pas fait celui-là. En tout cas, moi, je ne me souviens plus des textes, voilà, je pense que nous ne l'avons pas fait. C'est une archive de novembre 2011, donc là, vous avez tous les textes. Tac. Et si je reviens au Moodle, ici, vous avez du coup les questions. Évidemment, vous ne pouvez pas compléter ça directement là-dessus, enfin, je ne crois pas. Si vous arrivez à le faire, évidemment, enfin, si vous arrivez à modifier un PDF, parce qu'il doit y avoir des sites, j'imagine, sur Internet à partir desquels vous pouvez modifier des PDF, tant mieux, évidemment, vous pouvez me renvoyer ça. Si ce n'est pas le cas, je veux dire, simplement vous notez vos réponses sur un document Word. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais tout de suite ajouter peut-être un... on va mettre devoir, tac. Et puis je vais mettre compréhension écrite 1. Et voilà, tout simplement, vous pouvez, est-ce que j'ai mis la bonne date, autoriser la remise dès le 22 on va dire jusqu'au 29, c'est ok. Tac, attendez, il y a un truc qui va pas, rappeler d'évaluation, date limite, c'est un peu trop, mais enfin, bon voilà, en tout cas, du coup, vous avez ce document qui est ouvert sur Moodle, et vous pouvez tout simplement me mettre du coup en format Word, en format PDF, tout ce que vous voulez, j'ouvre tous les documents, vos réponses, et comme ça, je vous fais un feedback. Ok ? Donc, est-ce que c'est clair ? Si je reprends le cahier de texte, bam, ça veut dire que lundi, soit vous faites la compréhension écrite, soit vous faites du coup l'activité sur vouloir rompre avec la solitude. Et donc, selon si vous avez choisi ou la compréhension écrite ou cette activité-là, vous faites l'inverse mardi. Autre chose, j'aimerais bien que demain, puisque c'est dans notre emploi du temps, on puisse se voir sur Zoom. Comme ça, on teste la prise de contact aussi. Je vous enverrai dans un... Peut-être que je vais vous mettre sur... Non, je vous envoie dans un mail mon identifiant pour que vous puissiez me trouver et qu'on puisse du coup se voir, puisque tac... Dans l'emploi du temps, il est prévu que de 8h20 à 10h, nous fassions 2 heures de Zoom. On ne fera pas 2 heures, hein. C'est-à-dire qu'à 8h20, je vous propose qu'on se connecte, qu'on discute un peu. S'il y a des choses qui ne sont pas claires sur les consignes, eh bien, je réexplique. Et ensuite, je vous laisse autonome dans votre travail. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, vraiment, posez-moi des questions. Vous pouvez les poser tac ici, puisque dans notre Moodle j'ai également créé un forum et je pense qu'il n'y a aucune question dans ce forum, donc allez-y, vous pouvez le faire. Voilà, et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, en tout cas pour cette semaine. Donc je vous envoie un mail avec mon identifiant Zoom, on se retrouve demain matin et puis je vous souhaite entre temps une excellente soirée. Voilà.